title of this presentation is Italy and the Folly of Numbers. Les chiffres. L'Italie a une tradition vraiment très importante et très longue de l'architecture concepteur. On avait l'âge d'or et il y avait les niveaux d'artistique importants avec ceux qui vraiment étaient très riches voulaient montrer les tendances des inventions de plantation. Ils voulaient que les invités soient émerveillés. Et dans les périodes des baroque et Renaissance, il y avait tous les politiciens dans l'échiquier italien et tous les religieux et de territoire. Ils voulaient montrer les jardins, les fontaines, c'était vraiment important. Il y avait les plantes exotiques qu'on n'a jamais vues avant ont apparu dans ces jardins. Et ces innovations, donc, a vraiment duré depuis beaucoup d'années. Il y avait beaucoup d'expérimentations scientifiques et cette compétition créatrice avec un patrimoine important de ces parcs historiques et ces jardins organiques. Mais évidemment, ça coûte très cher pour les municipalités pour maintenir ces jardins. Depuis 150 ans, nos zones vertes urbaines étaient vraiment laissées de côté. Dans la deuxième partie du XXe siècle, il y avait une surface per capita de verre qui était établie par loi. Donc, il y avait un pourcentage donné qui se référait à la surface totale de tous les projets de développement public. Il y avait des normes et des règles qui étaient créées pour vraiment faire en sorte qu'il y ait un peu un équilibre entre la surface construite et le sol. Et tout ceci, c'était fait en fait pour avoir un service écosystème pour qu'on puisse avoir les activités, justement, les activités dehors pour la population. Donc, il y avait des calculs pour les mètres carrés. Et donc, en 2018, il y avait la stratégie nationale pour les vertes dans les villes pour donc avoir des critères basés sur trois principes d'aller des mètres carrés au hectare, de réduire les surfaces avec gravier et pour adopter les forêts dans les villes, donc en utilisation, une référence fonctionnelle structurelle pour les verts, les trames vertes dans les villes. Donc, ils voulaient avoir planter plus de millions d'arbres. Et en fait, c'était reçu comme un médicament. Il faut l'avaler, mais vous ne le voulez pas. Mais c'était parce que le docteur l'a construit que vous l'avalez. Et quand vous pouvez essayer d'éviter. Nous sommes encore les enfants entre les divisions entre la civilisation et la nature. Pour l'Italie, c'est quelque chose de culturel. En général, les Italiens n'aiment pas qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Ils ne croient pas dans les experts. Ils veulent décider eux-mêmes. Et comme il y a un manque de communauté en Italie, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment ce qui est vraiment leur avantage individuel. Nous sommes tous dans le même bateau, comme on dit. Que si tout le monde veut avoir un bateau privé, ça ne marche pas. Alors, il y a donc le dogme religieux de partager. Vous vous rappelez les divisions, il y avait les poissons et comment on les répartit entre. Donc, il faut donc choisir ce qui est bien avec ce qui est super bien. Donc, il y avait un troisième point et donc tous ces problèmes concernant le changement climatique et les effets concernant tous les bateaux individuels. Ça, c'est vraiment un appel. Il faut se réveiller parce qu'on avait la belle Normande qui doit se réveiller. Toutes les contes faits, c'est une autre dimension et la réalité, maintenant, elle doit être confrontée. La réalité, ça arrive avec les problèmes qui ne disparaissent pas comme une solution magique. Quelqu'un doit faire quelque chose. C'est là où on est. Les discussions autour de tous les trous de nos bateaux et
quel trou il faut réparer avant, qui doit le préparer et qui va le payer. Donc en 2021, le plan de reprise nationale résilience était donc adopté par la Commission européenne. Ce plan a l'objectif de réparer les dommages économiques et sociaux de la pandémie de Covid-19 pour faire en sorte qu'il y ait le développement vert de le pays. Les ressources de ce plan que vous voyez, 191,5 milliards d'euros, sont divisées en 6 missions en parallèle aux 6 piliers de la nouvelle génération EU, New Generation EU, 2 qui sont liés à notre profession, la révolution verte et transition écologique et l'infrastructure pour la mobilité durable. Ces 2 missions, donc, ont, comme vous voyez les chiffres, ici 59,46 milliards d'euros et 25,40 milliards. C'est-à-dire, vous voyez, ça arrive tous, c'est les plus, c'est 396,9 milliards d'euros d'investissement pour la reprise de notre économie et notre pays. Tout ceci doit être réalisé dans 5 ans. À la fin de 2021, l'Italie a réalisé tous les 51 premiers objectifs, mais il n'y avait pas de verre qui était appliqué. En condition pour obtenir le prochain financement, 45 d'autres objectifs devaient être réalisés avant juin 2022 et 55 plus avant la fin de 2022. Ici, on parle vert. Ça fait partie de cette mission de la révolution verte et de transition écologique et le plan urbaine et forestation extra-urbaine. Ça, c'est la base pour beaucoup de projets, ces compétitions, les appels d'offres. Et en fait, ce n'est pas les conditions, c'est vraiment les conditions de mise en œuvre de ces stratégies. Premièrement, il y a le timing qui est impossible. La publication de toute la compétition, l'appel d'offres, c'était au début d'avril 2022 et le date butoir, c'est la fin mai 2022 et la mise en œuvre avant décembre 2022. Alors maintenant, on peut vraiment rigoler. Deuxième problème, où c'est plus de 6 millions d'arbres qui vont être plantés. Où viennent-ils? Qui produit ces normes d'arbres dans ces quelques mois de compétition? Moi, je pense qu'il faut avoir une machine de 3D pour les pépinières ne peuvent pas le produire, ces arbres. Alors, le nombre d'arbres va être planté, c'est vraiment un nombre abstrait. Beaucoup d'emplacements n'ont pas la disponibilité d'espace, non plus le budget pour la maintenance à l'avenir, surtout si on utilise 1, 2, 3 années, enfin les arbres de 1, 2, 3 ans. Alors, quatrièmement, le plan indique l'opportunité d'avoir les experts avec les compétences scientifiques. On ne parle pas du tout des architectes concepteurs. On ne parle pas de leurs compétences. On parle des experts dans l'environnement et l'aménagement territorial pour intégrer l'aménagement urbain, le paysage avec les questions sociales et économiques, avec les besoins écologiques et santé. Mais en fait, pour moi, il faut avoir les architectes concepteurs, mais ils ne sont pas impliqués. Il faut faire tout. Déjà depuis hier. Il faut sauver la planète depuis déjà hier. Il fallait commencer hier. Et donc, une méthode, pour sauver la planète, c'est de planter les arbres. Milliards d'arbres partout. 10 millions d'arbres à Rome. 100 millions en Australie. 3 milliards dans l'Union européenne d'ici 2030. Des 1000 milliards globalement selon G20. C'est vraiment une folie. L'arbre, ce n'est pas une question d'arbre. Il y a une photo beaucoup plus importante. Si on parle d'un seulement un arbre ou même des milliers, il faut avoir la connaissance, la compétence, l'expérience. Les nombres, les mots ne peuvent pas le faire, et surtout pas les logos. Un arbre pour chaque nouveau-né,
donner 100 arbres pour chaque voiture inscrite. Alors, on va donner un arbre pour chaque écolier. C'est seulement quelques exemples des campagnes qui ont inondé l'Italie avec cette folie de marketing. Alors, il y a les voisinages, les municipalités, les hôpitaux et les supermarchés. Et bientôt, McDonald's va parler d'un arbre pour chaque hamburger. C'est vrai, sérieusement, les arbres, c'est vraiment une question très sérieuse. Les arbres ont des besoins qu'on doit respecter. Il y a des règles et des conditions qu'il faut comprendre. Évidemment, on aimerait bien planter autant d'arbres que possible, mais avec des critères et des responsabilités. Pas les arbres n'importe comment et n'importe où. C'est préférable de planter les arbres au lieu d'abattre les arbres, de couper les arbres. Mais les erreurs de plantation vont coûter cher aux communautés pour les années à venir. Il ne faut pas sous-estimer les questions qui sont si complexes. Il ne faut pas manquer toutes les étapes. Alors, il semble que la plantation d'arbres est une solution, mais c'est seulement une partie. Si on pense que c'est un médicament pour toutes les maladies, c'est vraiment une manière de décevoir, d'avoir des informations pour le public. Et il y a 3 jalons pour avoir les projets d'arbres. C'est avant, pendant et après. Dans le projet, c'est très important et il faut savoir qu'il ne faut pas avoir les arbres qui sont plantés dans l'espace public sans un projet professionnel. C'est vraiment un organisme multicellulaire, ces arbres. Il y a des cellules scientifiques, cellules économiques, les cellules socio-politiques, même créatrices, émotionnelles et même folles. Il faut vraiment avoir une manière de penser transversale. Il faut penser d'une nouvelle manière, car le monde, la nature, le paysage, les gens ne sont pas simples, ils ne sont pas les éléments binaires qui vont suivre un fil logique vers le nœud. Mais alors, pour avoir une solution, ça prend quelqu'un avec un esprit créateur. Donc ça, c'est un architecte, concepteur. Inventer de nouveaux emplacements, de nouvelles routes, c'est vraiment quelque chose qui vraiment doit être réfléchi pour créer de nouvelles manières pour vivre ensemble et pour surmonter tous les problèmes liés avec cette planète. Il faut avoir les visions, mais il ne faut pas justement ne pas attendre. Il faut avoir les nouvelles manières de penser. Et ça fait partie de notre formation et ça, c'est partie de notre cerveau en tant qu'architecte concepteur travail. Nous étions formés, comme vous voyez, de prendre les carrés et de prendre un cercle et le mètre carré. Nous, on a des règles qu'on a utilisées. C'était notre fondation, toujours, d'avoir des fondations scientifiques objectives. Et il faut savoir qu'il y a des aspects collatéraux. Il y a beaucoup de fils rouges. Chacun correspond à un aspect important du problème. Chacun a des spécificités précises et décisives. Et donc, tout ça, c'est l'objectif de vraiment combiner, lier un réseau de fils rouges. Les architectes concepteurs ont les compétences pour confronter tous les problèmes dans l'espace privé et public, mais ils savent aussi ce qu'ils ne connaissent pas et ils savent qui pourra être ajouté à l'équipe. Et le boîte d'outils contient tout pour obtenir la solution appropriée. Ils comprennent les détails de chaque tâche et les situations spécifiques, mais il y a un outil très important, c'est vraiment la compréhension de la photo plus large. Voilà pour le projet et qui doit faire ce projet. On sait bien, un bon projet a besoin d'un bon client. Ça s'applique
aux tâches privées et au public. Dans cette période, il y a énormément d'appels d'offres, compétition en Italie pour la plantation massive d'arbres. La plupart vont suivre tout l'agenda mis en place par les économistes et les politiciens. Et ils ne laissent pas un timing correct et chaque étape pour la conception n'est pas prise en compte. Évidemment, en Italie, on n'a pas une grande tradition de ces appels d'offres pour les conceptions publiques. Et c'est dommage qu'il y ait ces erreurs qui vont vraiment gâcher. Mais un projet de qualité exige les cahiers de charges de qualité. Il faut nous appeler. Nous avons des professionnels en Italie qui, chaque fois, c'est très difficile pour eux. Il y a des avertissements, donc les appels d'offres publics, vraiment, c'est la folie. Mais c'est comme d'aller au supermarché dans un Ferrari. La première étape pour éviter les erreurs devait être prise par les clients, ce qui représente la communauté. Il faut qu'ils vérifient tous les aspects techniques et économiques. Il faut formuler les demandes correctement. Il faut avoir les normes professionnelles de haut niveau et même avec les meilleurs clients et même notre compétition le plus précise, le professionnel le plus compétent pour concevoir le projet et aussi l'entreprise de construction. Il faut toujours prendre les soins permanents, les tailles régulières, maintenance extraordinaire, le combat contre les maladies et toutes les actions pertinentes et toutes les adaptations les changements des conditions urbaines demandent une approche de gestion constante basée sur les compétences professionnelles.